Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour un petit match random, voilà, en 3v3, je l'avais enregistré. En ce moment, j'ai pas trop le temps, donc j'avais fait deux trois vidéos, des comptes sympas, mais j'avais même pas pu poser ma voix dessus. Donc, bah, j'espère que ça vous a pas trop manqué. Le mec, il se jette des fleurs direct. Non, voilà, comme ça, s'il y en a certains qui veulent voir la vidéo, ça leur fera plaisir, et puis ça donne l'occasion de se marrer un peu, parce que le match était assez fun. J'en ai pas enregistré des masses, mais celui-là, je l'avais enregistré. Donc, pourquoi pas. Un petit Jabba, CLS, un petit Malgus aussi. On va commencer par la Qui-Gon. Ça, c'est quand j'oublie pas de retirer Django de ma def. C'est le compte que je préfère parce que vous pouvez faire strictement n'importe quoi, ça passe. Si vous avez des reliques à peu près correctes, honnêtement, ça passe super bien. Ce contre, il est trop rigolo, je trouve. J'ai déjà essayé de mettre l'extorsion sur Mace, sur Anakin, sur Qui-Gon. Tout passe. Généralement, ce que j'essaye de faire, c'est d'éviter de tuer Qui-Gon avant qu'Anakin mette sa patate. Voilà, comme ça, là, il a utilisé sa patate. Newt était même pas mort, donc ça, c'est plutôt cool. Et là, voilà, on peut le tuer. En plus, Anakin, il a choisi de payer l'extorsion, donc il a fait un premier coup dans l'eau. Il tue une fois Newt qui devient invisible, et après, c'est bon, c'est open bar. On est tranquille. Hop là. Bon, j'aurais dû faire l'extorsion sur Anakin, mais bon. Comme je disais, franchement, ce contre il passe super bien. Alors ouais, des fois c'est pas très propre en bannière, mais on s'en fout un peu. On est juste là pour passer les bannières. Ça se saurait si c'était important. Ensuite, le petit Malgus, bah comme j'ai pas beaucoup changé ma défense sur le 3v3, étant donné que, comme je disais, j'étais pas mal occupé et tout, donc pas mal de trucs IRL. Et bah j'avais Gas en attaque, donc bah voilà pour Gas, qui est passé suite à la dernière vidéo où j'avais dit dans les commentaires de voter pour celui que vous préférez et tout. J'ai eu des MP aussi que j'ai comptabilisé. Et bah il est passé R9 du coup. Maintenant Gas et R9 le petit bougre. Voilà, donc on va s'occuper de R8 Fives je pense aussi, qui peut filer un bon coup de main pour le coup. Et puis peut-être revoir un peu les modes de la team qui sont vraiment pas ouf. Bon, ok, le sacrifice, ça c'est fait. Il faut tenir, Rex, s'il te plaît. Ne meurs pas. Ne meurs pas, merci. Bon, Gaz se relève, ça devrait commencer à chatouiller un peu. Là, on peut dégager le maraud. Ça, c'est cool. Merci, Rex, de ta participation, parce que ça devenait tendu. On va faire la forme up. Ils sont 2 contre 2, ils ont égalisé. Ne tombe pas. Ouch. Ah, il a le taunt. On lui envoie quand même, parce que de toute façon, Rex va mourir. Voilà. Plus de talons. Maintenant, on va pouvoir le découper. Et voilà. Une chose qui roule correctement. Bon, c'est moche en bannière encore, mais c'est pas grave, ça passe. Tout ce qui compte, c'est que ça passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit CLS peut-être? Ah non, oh. On va aller voir ce qu'il faut qu'on garde et ce qui passe. Alors, honnêtement, depuis que mon Wampa est R9, j'ai pas perdu une seule fois contre Starkiller. Alors, j'en ai pas rencontré des SK R9 ou des trucs comme ça. Mais depuis qu'il est R9, j'ai pas perdu une seule fois. Voilà. Ça, c'est un beau R9. En plus, on peut plier tellement de trucs avec le Wampa, c'est incroyable quoi. Certaines SE, donc SK, bah perso pour l'instant c'est du 100%. Du dash, le crapaud miteux que tout le monde a R9 pour le profondity, là, ça aussi ça se découpe bien en 3v3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? Moi, les trucs un peu plus light, genre Motma et tout, mais ça c'est moins marrant. Mais déjà faire des gas,
des Starkiller, des SE et tout, franchement, point de vue R9, je regrette absolument pas. Alors ça, c'est plutôt cool que je l'ai enregistré parce que pour une fois, j'ai décidé de faire comme j'avais vu, je crois que c'était Pico qui montrait comment faire à quelqu'un d'autre et qui mettait les trois stacks sur Revan. Donc j'avais un peu peur parce que d'habitude, je laisse crever les deux autres et les trois stocks sont sur JKL et ils découpent tout le monde. Mais là, je me suis dit, bon, bah, si ça marche, pourquoi pas au final, on va tenter aussi. Parce qu'il fait que s'acharner sur Revan. Alors il y a les AOE qui font mal, mais ça passe plutôt pas trop mal pour le moment. Revan survit. Ok, bon là pour... il y a l'assist qui va sur JKL. Donc là j'ai eu un peu peur parce que JKL a pris un gros tarif. Je me suis fait ouh, ça pique un peu là. Là on peut marquer. On va mettre les deux stacks à JKL parce que j'ai quand même eu peur. Et puis que de toute façon, il n'a pas le brise-armure. Donc il aurait fallu que je mette d'abord le brise-armure, puis que je fasse ensuite les trois stacks. Donc j'aurais jamais eu le temps. Là au moins, on va appeler les deux en même temps. Et boum. Et ça passe plutôt bien. On est à 3 encore vivants au lieu de un. C'est plutôt pas mal. Merci Pico d'avoir expliqué ça il y a fort longtemps. Ensuite, on a quoi? On a une dash, on a une nut. Mais je crois que du coup, on a fait ce qu'on voulait au nord, c'est passé, et on va pouvoir aller se concentrer sur le sud. Comme tout est passé au nord, on est plutôt clean. Alors là, bah, CLS, forcément, ça veut dire Savage Solo. Encore un R9 que je regrette pas du tout. Alors, par contre, on peut faire moins de trucs avec Savage. Il y a des trucs que je voudrais essayer, mais que j'ai rarement l'occasion d'essayer, étant donné que JML est pas souvent en def. Mais j'aurais bien voulu tester certains trucs. Il y a une fois où j'avais fait et JML n'avait pas réussi à buter Savage, mais ça avait time out. Et, euh, et comme je le vois plus trop en def, bah, j'ai pas l'occasion de faire quoi que ce soit. C'est comme JMK maintenant, comme il y a Jabba. Les gens sont souvent plus fragiles à le mettre en défense. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon là voilà, ce qui est un peu chiant avec CLS, c'est étant donné qu'ils gèrent plutôt pas mal le TM, on en gagne beaucoup moins, ils nous en retirent beaucoup, donc on a moins le temps quand il reste que C3 et CLS. Mais ça finit par une petite claque dans sa face. Voilà, CLS, tu retournes te coucher, s'il te plaît, laisse faire les grands. Merci, au revoir. Ensuite, on a Jabba, bah, pas de JMK, hein, toujours sur la chaîne. Donc, on va faire dans le Dark Side, hein, comme d'hab. Un petit SLK, un petit cru et un petit séparatiste. Merci, voilà un petit watt qui fait toujours plaisir. Et c'est pareil sur ce contre, en 3v3, j'ai pas perdu de la saison. Alors je rencontre pas de boucher R9 ou machin, mais bon, si vous rencontrez boucher R9 et que ça vous pose un problème ou quoi, bah R9 cru pour le vaisseau c'est pas mal, R9 SLKR parce que c'est le meilleur GL du jeu, et puis voilà, je pense que ça règle pas mal la discussion. Enfin, j'espère. Après, ça dépend aussi de son modage. Il y a des modages différents pour SLK. Moi, perso, je préfère le modé avec beaucoup de santé. Il tapera fort quoi qu'il arrive. Plus il survit, plus il tape fort. Donc ça sert à rien de lui mettre beaucoup de dégâts. De mon point de vue, bien sûr. Il y a sûrement plus chaud que moi sur le jeu et qui n'aurait pas le même point de vue. Mais en tout cas, pour moi, ça marche très bien contre JMK, contre la grosse limace, contre JML, contre SE, contre tous les GL en fait. Donc, pourquoi changer un modding qui gagne? Eh ouais, c'est ça la question. Bon, on a perdu Watt, mais c'est pas bien grave, hein. Le pauvre a fait son boulot. Il a mis deux technologies, ce qui est bien. La tech des tanks sur SLK et puis la tech 5% de santé et protec sur Cru.
Bon, là, vous avez pas vu le fait que je viens d'essayer de stun Bush, avec Cru, bien sûr. Vous l'avez pas vu. Et puis là, après, quand il est tout seul, il peut plus rien faire. En plus, quand il arrive à faire un ulti, je l'ai eu 3 fois de suite ce coup-là, et ben il ulti sur SLKR. Alors que Cru est encore en vie à chaque fois. Donc ça permet de finir à 2, c'est plutôt pas mal. Merci la limace. Ça fait un peu plus de bannières pour ceux que ça intéresse. Et puis là, bon, bah, on a des petits BH. Il a l'air d'avoir un modding à peu près convenable, le Bosque. Bon, il est pas si rapide que ça finalement, mais ça nous arrange parce que du coup, comme la ZAM est pas G13 et que le Bosque est pas trop rapide, on va se les faire en IT, tranquille. Comme elle est G12, elle va tomber archi vite, et puis après il y aura juste à massacrer Bosque. Et puis ce sera réglé. Il restera Dengar qui se fera ouvrir en deux. Tout ira bien. Poc poc poc. Poc poc poc. Oh la triple assist. Défonçage de Bosque. Fou. Poc poc poc. Allez, salut. 57 bannières. Donc on a réglé le sud. Et c'était plutôt sympa. On a fait notre petit Savage solo. On a fait notre petit Wampa solo. Qu'y a-t-il derrière? Une team Boba. Une team Maul. Que c'est beau. Une sortie, une crapaud R9 là. Bon bah comme c'est un beau match, on est obligé. Alors cette saison j'ai perdu une fois, bah, dans le match précédent contre un Français de Légion Mandalorienne, qui était très sympa d'ailleurs, s'il regarde la vidéo, je lui passe le bonjour. Et parce qu'il avait une saloperie d'attaquant sur sa maul, elle était infecte, et du coup ils sont pas morts quand les bombes leur pétaient à la figure. Et bon, du coup j'ai perdu cette fois-là. Ce sont des choses qui arrivent. Là, le camp des rousses c'est moins costaud, il est R3. Boum, boum. Voilà. Se faire un petit maul en Houtini, ça n'a pas de prix. Donc jusque-là, on est sur du match parfait. Donc on vient de tenter les Jawa sur maul, ça passe. On voit qu'il y a une Aiden G12. Bon, on a une petite idée derrière la tête quand même. On va revérifier quand même un peu le nord, ce qui reste. On a des possibilités sympas pour Motma, qu'on n'a pas utilisé, dont un Omicron que j'aime bien. On a la Dash Anne Chewie. Alors ça doit se faire en Trium peut-être, je dirais. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus trop. Je miserai un petit billet sur le Trium. Moi du passé, sélectionne le Trium, s'il te plaît. Que je gagne mon pari avec moi-même du passé. Ouais, ça rend fou de parler tout seul. C'est pas grave. Non. Bon bah pas tout de suite en tout cas. Ah, la Motma. Si on fait la Motma maintenant, ça peut être marrant. Non, on a fait retour. Qu'est-ce que tu fous, moi, du passé? Décide-toi, mon Dieu. Ah, en fonction de ce qui me reste, je me remémore toutes les teams qui restent sur l'Holo Table. Ah, merci. Là, on va faire un truc sympa aussi. Parce qu'elle a pas des masses de pouvoir, elle est que G12. Bon, il y a le range qui est relique, mais le short est G12 aussi. On a une petite solution. Encore un petit solo, hein, toujours cette histoire de solo. C'est ce qui permet de gagner des fois, contre des adversaires plus balèzes. Bon là par contre on va faire un gros avance rapide. Bang 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 bang. 4 minutes. Très bien. Parce que si vous avez une grosse ténacité sur Nest,
Aiden, ça passe quand elle est G12. Après, faut regarder Aiden et faut regarder le Death Trooper s'il est là aussi. C'est pour ça qu'il faut surtout pas mettre Kira lead si elle Death Trooper, parce que du coup, ils vont pouvoir buter Kira, et après ils pourront activer la marque de mort sur Nest, qui va prendre trop cher. Donc là, il reste que 1 minute, je vous ai épargné les 4 minutes en avance rapide. Boum, plus de shore. On remet en auto, 45 secondes. Boum, plus de range, très bien. Elle va nous faire suer longtemps. 20 secondes. Oh, quel suspense. Et boum, plus d'Aiden. Salut, 58 ban. Merci Nest. Tu es très belle Nest. Un beau bâton. Alors ensuite, je sais qu'on va faire un truc marrant sur la Motma dans ce match-là. Il me semble que c'était dans celui-là. Parce que j'aime bien cet Omicron. Oui, voilà, merci. J'ai gagné mon pari avec moi-même du passé. Je me dois 50 balles du coup. Non, bah voilà, Dash. En fait, l'avantage, c'est que si Nihilus crève pas tout de suite, comme Dash fait son AOE, il met plein de debuffs à Traya et Sion, ce qui fait qu'il augmente beaucoup la santé de Nihilus. Et boum, salut. Plus de Dash. Là, c'est gagné. En plus, du coup, Nihilus récupère les stats de Dash, point de vue santé. Donc là, il peut plus rien faire, le pauvre. Mais voilà, faut pas non plus avoir un Nihilus en carton si vous y allez sur de la Dash and Chui assez costaud, parce qu'on a pu voir qu'il est quand même passé dans le jaune. C'était... Il était quand même dans le jaune. C'est à noter. Et là, du coup, bah on va pouvoir prendre les sœurs de la nuit, mais on va pas mettre le zombie, on va mettre Assage Omi. Parce que c'est assez cool de pouvoir tous leur mettre le heal block. Puis c'est pas une... comment dire? C'est pas une Motma super costaud, parce que c'est pas Kyle Katarn et Cara Dune, c'est Pao et le scout truc de hot là, bref, on s'en fout. Puis après voilà, là les deux autres sont déjà pas mal crevés, eux ils ont pas trop de DPS, donc généralement ça passe plutôt bien. Après, ce qui est chiant sur Motma, voilà, c'est qu'elle va reste plusieurs fois les mecs et tout. Mais il suffit d'être patient. Au bout d'un moment, là on raise, on en retombe un, on va refaire l'AOE, il bloque, on refait l'AOE de Talzin, basique, Motma est morte. Motma meurt avant Pao. Et ça c'est beau ça. Et voilà, bon par contre on a chié point de vue des bannières, mais ça passe super bien, je kiffe bien. Et puis la même compo passe sur les GG aussi, donc c'est assez cool. Sur des GO aussi, il y a moyen, je pense. En 5v5, je sais qu'il y a moyen, et en 3v3, je pense surtout avec le micron d'Assage, c'est vraiment pas mal le coup du heal block sur tout le monde. Salut les mecs! Alors sur les nuts avec Doku et Django, les deux teams les plus marrantes, c'est les Géo et Padmé. Parce qu'en fait, bah, ça marche pareil. Quand vous allez payer, techniquement vous faites une action, vu que vous appuyez sur le fait de payer, et bah pour les géos, ça va faire assist les autres géos parce que vous avez sélectionné une action. Et pour Padmé, bah ça va faire assister à Sokatano. Du coup, et bah ça vous permet d'avoir votre Catilate plus vite. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, bah, vu ce qui reste derrière, on a encore 4. On n'a même pas besoin de se la jouer du genre mettre Anakin ou un truc comme ça. Non, on y va à fond. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Boum, coup de latte dans la face de Doku. Là, on paye, voilà. Et, et Ahsoka assiste.
Puis bon, bah là, on n'a plus que Django et Nut. Nut est mort une fois. On va repayer. Assiste d'Asoka, très bien. Piou! Deuxième kill de Padmé. Ça sert à rien, Kat, en fait. Padmé fait tout toute seule. Boum! Troisième kill de Padmé, voilà. Magnifique. C'était une team full gonzesse. Padmé, Ahsoka, Ahsoka. C'est beau, ça. Bon, techniquement, un Wampa solo, c'est aussi une team full gonzesse, étant donné qu'il n'y a qu'un perso, et Nest aussi d'ailleurs, et que c'est une femme, slash femelle, pour Wampa peut-être quand même. Et on va peut-être pas dire femme. Bon, les vaisseaux, on s'en fout, hein, comme d'hab. Il nous reste une sortie, un crapaud moisi. Qu'est-ce que je vais faire? DR, non? Peut-être. Si, DR, je sais pas. Des BH? Bad Batch! Ah oui, Bad Batch! C'est vrai, j'avais oublié que je les avais pas utilisés, ceux-là. Alors en 3v3, ça m'est arrivé de perdre. Je crois que c'était pas à cette saison-là, c'était à la saison. Pas la précédente de 5v5, mais du coup le 3v3. J'avais perdu. C'était pas bien passé. Mais là, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Honnêtement, avant, on faisait pas mal de live sur le Discord de Green Jojo et on était plusieurs à jouer. Et bon, ils ont tous le crapaud R9 et honnêtement, je comprends pas trop le fait de le mettre en dev parce qu'en attaque, il est vraiment pas mal. Il est pas mal utile. Mais en défense, il se fait rouler dessus par tellement de trucs. Après, je sais pas, peut-être c'est une question de gros mode, de compo ou quoi, mais je trouve qu'en attaque, il est vraiment pas mal, et en défense, bon, il y a quand même pas mal de contre dessus, quoi. Donc, bon, peut-être essayez-le en attaque pour ceux qui l'ont. Voilà, bon, bah là, il n'y a plus qu'à finir Jin Erso. Piu piu! Merci, Echo. Merci de ta participation. Donc, c'est un match plutôt clean. Puis là, pour le reste, il me reste tellement de trucs. Bon, peut-être pas tellement de trucs, mais il me reste du lourd. Il me reste DR, sans Malak, bien sûr, il est ailleurs. Et il me reste des BH, dont Zam Omicron, Fennec. Oh, il a fait mal le bzz de BSF là. Allez, tiens. Allez, tiens, suivant. Merci. Merci, sorti. Bon, là, il y a Lando, déguisement, machin truc. C'est beau balide, donc ça pique un peu, ça fait un peu mal. J'avais pas du tout envie d'utiliser CLS parce que mon CLS, comme vous le savez tous, est en carton. Donc il me reste pas mal de trucs. Ça fait bizarre de voir autant de G13 qui me reste. C'est dans ces moments-là où on regrette de pas avoir mis des trucs en plus en def. Mais voilà, on va prendre les 3 BH que je kiffe bien. On met Boss Lead pour assurer le coup et tenir plus. Zam pour l'Omicron. Et puis Fennec pour mettre des tartes de folie. Ça devrait faire des chocs à pic. En plus, elle met 150 coups de latte sur sa basique, donc ça va vite. On a déjà le, on a déjà le contrat quoi. Le nombre de coups de latte qu'elle met, ça est tellement le contrat de boss que c'est un truc de fou. Bon là, c'est chiant parce qu'on a perdu 2 bans qui auraient pu être évités. Book. Wata. Oh, kill pour Zam, magnifique. C'est beau ça.
Voilà, du coup, je crois que de toute façon, je vais même pas jouer les vaisseaux parce que j'avais gagné sans ça et du coup, je les ai pas joués. J'ai pas le résultat, j'ai pas où est le screenshot. Donc voilà, je vous ai mis le truc, le truc Kyber 3. Je savais pas trop quoi mettre d'autre. Mais voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer. J'ai utilisé tous les comptes que j'aime bien, donc celui-là, je me suis dit, bon, pour les inconditionnels de la chaîne, ça vaut le coup de claquer une petite demi-heure à faire des commentaires, etc., à gérer un peu le truc pour qu'il soit à peu près propre. Et puis voilà, bah, j'espère que votre saison de 3v3, vous trouvez des trucs amusants. Et puis bah, pour le 5v5, j'aurai Gasser 9 à tester. Ça va être cool. Voilà, voilà. Allez, j'espère que vous gagnez, que vous avez tout ce que vous voulez, que vous avez plein de cristaux. Et salut à tous.